Hello! Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ce que moi j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la couture et restez bien jusqu'à la fin parce que chaque petit détail que je vais vous donner va clairement vous aider. On est bien d'accord, entre la théorie et la pratique, parfois il y a vraiment un gap de fou et honnêtement, quand je me suis lancée dans la couture, je m'attendais pas à certaines choses, mais franchement, au fur et à mesure du temps, je me suis dit mais si toi tu t'attendais pas à ça, il y a certainement d'autres personnes qui ne s'y attendaient pas non plus. Donc si vous vous lancez dans la couture ou que vous êtes déjà dans la couture, mais que vous n'avez peut-être pas encore expérimenter certaines choses dont je vais parler dans cette vidéo, et bien cette vidéo elle est faite pour vous. Parce que oui, souvent on apprend quand même pas mal sur le tas. C'est-à-dire que c'est quand on pratique que finalement on se rend compte qu'entre la théorie et la pratique, voilà, il y a un petit peu quelque chose qui bloque. Alors, on va pas se mentir, vous allez peut-être vous dire, ouais mais elle parle alors que finalement elle a fait une école de couture. Alors oui, effectivement, j'ai fait une école de mode, c'est vrai, donc j'ai quand même eu des bases quand même assez solides. Mais il n'y a vraiment pas que ça finalement, parce que malgré le fait que je sois allée à l'école de couture, eh bien je n'ai quand même pas eu certaines bases, certaines choses dont on va parler juste après. Et honnêtement, ça m'aurait grave servi pour tout simplement ma propre confiance en moi en couture, mais aussi tout simplement mon évolution, ma progression et comprendre le process de qu'est-ce que la couture finalement. Et vous vous doutez bien, vu que je ne suis pas égoïste, on a tout simplement réalisé une formation où à l'intérieur, eh bien j'ai mis toutes mes connaissances, mais surtout aussi tout ce que moi j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé la couture pour que vous ayez déjà un pack qui est méga complet et tout simplement qui vous fasse gagner du temps et qui vous fasse gagner surtout en confiance. Donc si vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sinon, toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Vous avez une formation gratuite ou le pack complet, vous voyez par lequel vous souhaitez commencer. Ça, c'est vous qui voyez. On va commencer avec mon parcours parce que je vais parler du mien vu que c'est celui que je connais le mieux. Petite blague, c'était vraiment nul. Donc mon parcours scolaire, effectivement pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le connaissez peut-être, il a été quand même assez simple. Je suis entrée dans une école de mode, j'ai fait mes 4 années en école de mode, j'ai appris pas mal de choses, les finitions, la patience, les bases dans la couture, le patronage, etc. Mais malgré tout ça, il y a quelque chose que l'école ne m'a pas réellement appris, c'est d'avoir un lien entre la théorie et la pratique. Vous allez me dire, mais si tu mettais la théorie en pratique? Oui et non, parce qu'on avait vraiment des cours à part de théorie sur des points bien précis, et puis après, on devait coudre ce qu'on voulait, laisser libre cours à notre imagination. Ce qu'on nous a pas appris, par exemple, c'est à quel moment c'est mieux de placer le zip, à quel moment c'est mieux de faire ça, comment faire pour faire ça si t'as fait ça avant, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je vous apprends bien sûr dans le cours parce que ça m'a fait gagner un temps de fou et ça m'a évité aussi finalement, une fois que je l'avais appris sur le tas, bien sûr, parce qu'au début ça m'a rien évité du tout, ça m'a juste donné envie de m'arracher les cheveux. Et bien tout simplement ces petites choses là qu'on ne vous apprend pas forcément à l'école, elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que ça va vous faire gagner, comme je le dis, du temps et de la confiance, parce que si vous ne le faites pas dans le bon ordre, vous allez finir par vous retrouver face à des murs, face à des embûches et vous allez complètement vous décourager. Donc ça c'est très important de bien savoir et de bien faire le lien toujours entre la théorie et la pratique, ça c'est méga important. On va passer maintenant à un autre point. Ce point-là, c'est un point que je voudrais aborder, qui est très important, que j'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos, mais je trouvais ça logique qu'il soit aussi dans cette vidéo. La couture, c'est un processus, les gars. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, il y a des personnes qui se disent « Ouais, moi je prends un tissu, une craie, je coupe, je couds, ta. » Alors, je vais être très transparente avec vous. Si vous faites du 36 au 40, il n'y aura pas de souci. Tous les éléments que vous allez limite coudre vont plus ou moins vous aller. Dès que vous avez un tout petit peu plus de forme, je prends mon cas, moi par exemple, quand je dis du 36 au 40, c'est pas taille magasin, c'est taille patron, taille prêt-à-porter. Ça aussi, j'en ai déjà fait un sujet, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets quelque part par ici, je sais pas de quel côté, mais bref, parenthèse fermée. Si vous faites par contre une taille plus haute qu'un 40, donc un 42, 44, 46, jusqu'à 56, 60, etc., enfin bref, plus vous montez dans les tailles, plus vous avez donc des rondeurs, ce qui n'est absolument pas un problème, mais là où du coup ça va poser entre guillemets problème, c'est que là vous n'allez pas pouvoir faire comme les filles qui font un 36 et qui sont comme ça toutes frêles. Non, c'est pas possible. Vous avez des formes, il va falloir mettre des pinces, il va falloir plus structurer le vêtement pour qu'il épouse mieux votre corps. Donc faites bien attention à ça, au fait que la couture c'est un processus. Il y a une méthode à appliquer. Alors une fois que vous avez la méthode, après libre à vous de explorer la méthode au sens large. Comme je le dis tout le temps, pour moi, il n'y a pas qu'une vraie méthode, il y en a plusieurs, mais avoir des bases, c'est bien, parce que si vous avez la base, après, vous pouvez... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je sais pas si vous comprenez avec ma main, je fais un chemin. vous allez finalement dans le chemin qui vous convient le mieux, tout simplement. Donc, le fait d'apprendre 1, 2 ou 3 méthodes, après vous faites un melting pot des méthodes si vous le souhaitez. Le plus important, c'est d'arriver au résultat final, mais c'est de la patience, c'est de la méthode à apprendre, c'est un
process. Ne vous faites pas avoir par tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on y reviendra par après. On a tendance souvent à justement sauter des étapes et se dire bon, moi je saute cette étape, c'est pas nécessaire, moi j'en ai pas besoin, et de finalement aller un peu au feeling. Sauf que quand on va au feeling, comme je vous l'ai expliqué juste avant, on peut se confronter à des vêtements qui ne nous vont plus, qui ne nous vont pas du tout même. Et quand on arrive dans ce cas-là, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez vous décourager. Vous allez vous sentir nul, vous allez vous dire eh ben voilà, moi je sais pas y arriver, pourquoi elle peut y arriver et moi pas, vous allez vous comparer. Et pourquoi je dis que vous allez vous comparer, et c'est là où on va arriver aux réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on fait du contenu, il faut pas se le cacher, qui fait rêver. C'est-à-dire que la majorité du temps, ça tend un peu à changer, on tend quand même à aller un peu plus vers l'originalité, on est bien d'accord, mais, enfin je veux dire l'originalité, la transparence et la réalité, on va dire ça comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur les réseaux, en règle générale, on va vous faire des reels, des reels, j'ai vraiment dit bizarrement, des réels ou des reels, bref, vous le dites comme vous voulez, qui vont vous faire rêver, qui vont vous dire oh waouh, elle fait ça comme ça, c'est trop génial et tout, moi aussi je kifferais faire ça, et on va vous rendre ça facile. Vous allez avoir l'impression que ça va être facile à faire. Sauf que, dans la réalité des faits, c'est facile, mais derrière les personnes qui réalisent ce genre de reels, moi en l'occurrence, je me mets dans le tas, on a derrière des années d'études et de pratiques. Donc forcément, ça vous semble facile parce que justement, on a cette méthodologie, on a ce process qui se suit dans notre tête, c'est logique, c'est un cheminement logique. Et vous allez vous dire, bah tranquille, moi j'ai pas trop la méthode, mais si je suis vite fait sa vidéo, je peux sauter quelques étapes, ça devrait le faire. Très mauvaise idée. Parce que là, vous allez du coup vous confronter à des murs. Sauf si vous avez déjà un bon bagage en couture, là c'est différent. Mais je m'adresse surtout aux personnes qui débutent dans la couture dans ce cadre-là. Du coup, si vous suivez une méthode qui est claire, eh bien ça va tout simplement être un plaisir pour vous de coudre parce que vous allez pouvoir anticiper les différentes étapes et ne plus avoir de soucis. Passons maintenant à une petite liste que j'ai fait, qui est personnelle bien sûr, des choses que j'aurais aimé savoir justement avant de me lancer dans la couture. Premièrement, ce que vous allez coudre ne plaira pas à tout le monde et c'est ok. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous ne cousez pas pour les autres, vous cousez dans un premier temps pour vous, pour refléter vos valeurs, pour refléter vos envies, pour refléter votre style. Et ça, il faut le savoir parce que on va arriver au deuxième point. Non, ça c'est pas un 2, c'est un 1. Au deuxième point, qui n'est nul autre que les critiques, forcément. Parce que oui, vous allez vous faire critiquer. En veux-tu, en voilà. Voilà, ça c'est sûr. On va vous dire oh mais ton truc il est trop moche, ah ça va vraiment pas, nanana. Bref, ces critiques-là, c'est des critiques malveillantes. On les écoute même pas, c'est absolument pas constructif, ils savent même pas de quoi ils parlent. Les goûts et les couleurs, apparemment ces gens-là ne savent pas qu'il y en a pour tout le monde. Voilà, on ne vit pas dans le même monde, donc ces gens-là, on ne les écoute pas. Par contre, vous allez avoir des personnes qui vont vous donner plutôt des critiques constructives. Et dans ce cas-là, il faut savoir différencier les deux, parce que avoir des critiques, certes, c'est bien, constructive, c'est mieux, malveillante, on s'en fout. Pour rester très poli et très correct. Je m'énerve, je vais me calmer. Oui, j'ai vraiment du mal avec les gens qui critiquent les autres comme ça gratuitement, ça me saoule. Mais bref, c'est pas grave. Donc, je disais, les critiques constructives, il faut pouvoir les prendre et bien sûr, bien les comprendre aussi. Prendre et comprendre. Pourquoi ? Parce que ça va vous faire évoluer. Si vous avez des personnes qui vous disent « Oh, ton pantalon, c'est pas trop mon style, mais je trouve qu'il te va bien », vous imaginez que c'est quelqu'un qui vous parle, eh bien je trouve que t'aurais pu peut-être le recentrer un tout petit peu plus au niveau du dos, vu que t'es un peu cambré, il faudrait peut-être reprendre un petit peu dans les pinces parce que ça baille un petit peu. Critique constructive, ce n'est pas une critique juste pour vous démonter. La personne ne vous a pas juste dit « Ton pantalon est dégueulasse, il est trop large, ça va même pas ». Non, c'est constructif. On la prend, on lui dit « Super, merci d'avoir été bienveillant ». Ok, très bonne réflexion, je vais modifier ça. Très simple. Je m'installe les gars, on est entre potes ici donc je me mets à mon aise. Oui, je suis un peu enrhumée, je crois que ça s'entend. Tout va bien, je vais pas mourir avant la fin de la vidéo, rassurez-vous. Vous aurez la fin de cette vidéo. Troisième petite chose que j'aurais aimé savoir, ce n'est pas parce qu'on rate un vêtement qu'on est nul. Oui, celui-là vous vous y attendez peut-être pas. Effectivement, vous allez peut-être aussi l'entendre, ou vous-même, vous allez peut-être le penser, vous dire « Purée, j'ai raté mon vêtement, mais je suis trop nulle en fait, je vais pas y arriver, pourquoi je me suis lancée dans la couture, vraiment, j'ai pas les épaules pour faire ça, j'ai pas de patience. » Non, non, non. Sachez qu'on n'arrive jamais à un but sans se casser la pipe, ok ? C'est-à-dire que, pour remettre dans le contexte de la couture, on n'arrive jamais à un vêtement final parfait. Sachez même qu'en tant que couturière, on n'est jamais satisfait de son travail, donc
sachez que l'être humain, en règle générale, n'est jamais satisfait. Donc voilà, comme ça au moins vous le savez, hein, entre vous et moi. Même moi, je suis rarement satisfaite de mes vêtements. Je me dis, ah là, t'aurais dû faire mieux ça, t'aurais dû faire mieux ça, etc. Et pourtant, aujourd'hui, je pousse quand même vachement, beaucoup plus mes finitions qu'à l'époque, avec plusieurs années de couture, plus d'une dizaine d'années de couture dans les pattes, même une quinzaine. Mais du coup, il faut savoir que c'est pas parce que vous ratez un vêtement que vous êtes nul. Au contraire, c'est vraiment en fait un vêtement qui va vous dire c'est de l'entraînement. Ok, là tu t'es foiré sur tel et tel point, comment faire pour pouvoir me relever et me dire, ben là, vu que là je me suis foiré, je sais que maintenant je vais pouvoir faire ça, ou apprendre telle chose, telle chose, telle chose. Très important. Quatrième point, votre tissu, il est aussi important qu'un bon patron. Parce que oui, c'est vraiment très important dans le sens où la majorité du temps, on va se dire trop bien, j'ai un patron qui est trop génial, mais on va aller dans un magasin et en termes, je dirais, de tissu, on s'y connaît pas trop. Et on va se dire, bah, je vais pas demander à des vendeuses, j'ai pas envie de les déranger, donc bah, celui-là il a l'air joli, il me plaît bien, on va le prendre. Sauf que si le tissu n'est pas adapté à votre patron, ça peut être un projet qui est gâché juste par le mauvais choix du tissu. Donc, point très important, vraiment très important, il va falloir que vous appreniez à aller par exemple dans des magasins de tissus, à toucher les matières, à les observer, à vous rendre compte de qu'est-ce qui peut être fait avec tel ou tel vêtement. Bien entendu, dans la formation par exemple chez Enjoy Couture, on a un module complet sur les différents tissus, les grammages, quel tissu choisir, etc. Donc ça peut déjà vous donner un bon basique, vraiment une très bonne base, autant se le dire. Mais il n'y a rien de mieux finalement, comme je vous l'ai dit, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Donc c'est mieux d'aller toujours en magasin et toucher un petit peu les tissus, quitte à prendre votre petit fascicule récapitulatif avec et vous dire ok, la popeline c'est ça, le coton c'est ça, le chambré c'est ça, la gabardine c'est ça, et ainsi de suite, et pouvoir un peu toucher et vous rendre compte de ce que c'est. Et enfin, le cinquième point que j'aurais aimé savoir, c'est la planification. La planification, autant vous le dire, ça change quand même pas mal de choses. Pourquoi ? Premièrement, on prépare son matériel, on prépare son tissu. Deuxièmement, on lit la marche à suivre ou on regarde la vidéo explicative. Troisièmement, on n'oublie pas de respecter les marches de couture. Enfin, on n'oublie pas aussi de bien suivre les instructions qui sont mentionnées dans la vidéo ou dans le pas à pas, peu importe avec lequel vous travaillez. Et aussi, on n'oublie pas de repasser entre chaque couture. C'est plein de petits gestes qui vont vous amener clairement à un vêtement final beaucoup plus réussi si vous mettez plein de choses en place. Il y en a d'autres. Si vous voulez, bien entendu, que je vous fasse une vidéo sur le sujet, dites-le moi dans les commentaires, j'y le ferai avec grand plaisir. Et enfin, un autre point très important, ce fameux mythe de « je vais apprendre toute seule moi ». L'ego, notre ego qui parle en permanence. Va falloir le taire un petit peu cet ego. Je vous explique pourquoi. Moi la première, j'ai mon ego qui m'a toujours dit « ben meuf, débrouille-toi toute seule, t'as besoin de personne ». Alors, dans la réalité des choses, je pourrais, mais seule, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase, mais finalement, quand on regarde, c'est la réalité. Est-ce qu'aller plus vite finalement, c'est une meilleure chose ? Pas forcément, parce que finalement, la personne qui va plus vite, elle va peut-être pas forcément arriver au bout du chemin avant ceux qui sont tous ensemble, parce que tous ensemble on va plus loin. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui constituent un groupe par exemple ont plein de petites choses à s'apporter l'un l'autre et à se faire avancer mutuellement tous ensemble. Et ça c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre au fur et à mesure du temps, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le partage, parce que je sais qu'il y a pas mal de cousettes aujourd'hui qui veulent aussi apprendre toute seule. Et en soi, c'est pas grave, c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, vous allez être frustré parce que vous allez stagner. Vous n'allez pas savoir dans quelle direction aller, par quoi commencer, etc. Et c'est là, bien entendu, qu'on a eu cette réflexion avec la formation Enjoy Couture pour tout simplement structurer tout ça et vous dire, ok, on vous prend par la main, venez avec nous, on va vous donner toutes nos connaissances, tous nos conseils, toutes nos astuces qu'on a pu apprendre et bien entendu aussi qu'on a pu expérimenter tout au long de ma vie de couturière. Alors je suis jeune, mais j'ai déjà appris pas mal de choses tout au long de ma vie avec d'autres personnes qui m'ont aussi appris, parce que moi aussi finalement je me suis dit je vais apprendre, écouter, je vais tester, je vais expérimenter, et puis finalement j'ai tout regroupé dans un pack avec mon chéri. On a fait ça tous les deux ensemble et on vous a sorti le fameux pack complet que beaucoup de personnes, je pense, sur cette chaîne ont déjà. Si vous ne l'avez pas encore, je ne sais pas ce que vous attendez, Je vous attends d'ailleurs dans le pack complet parce que c'est un pack qui est vraiment très complet, autant vous le dire. Et donc, dans ce pack-là, on vous a vraiment tout mis. C'est vraiment très important de se rendre compte que on va gagner du temps et on va surtout gagner en expérience, parce qu'avoir un retour de quelqu'un qui est expert dans son domaine, ça change tout. Je vous prends un exemple, moi je kiffe la pâtisserie, je me suis dit, prends une formation dans la pâtisserie. C'est ce que j'ai fait, j'ai appris pas mal de choses, plein de techniques, etc. qui m'ont vraiment
permis d'upgrade finalement entre guillemets mon niveau. Donc je n'ai pas trouvé ça perdu, j'ai trouvé ça un investissement d'un point de vue temps et confiance en moi, parce que du coup je connais le process à faire et ça me permet d'être fière parce que je comprends ce que je fais et ce que je mets en place. Alors n'oubliez pas quelque chose qui est vraiment très important, soyez indulgents avec vous, surtout ne vous malmenez pas, ça ne sert à rien, n'écoutez pas les critiques qui ne sont pas constructives, faites-vous confiance, formez-vous et en tout cas nous on est vraiment très contents de vous avoir sur la chaîne et on serait très honorés aussi bien sûr que vous rejoigniez la formation Enjoy Couture qui est clairement une grande famille. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et dites-moi aussi peut-être si vous êtes déjà un peu plus expérimenté ou même pas forcément, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer dans la couture.